Bonjour, mon nom est Anne Pius et je suis physiothérapeute à la clinique Kinatex-Lormière. Aujourd'hui, je vous présente une courte capsule sur l'importance d'avoir des bons bâtons de marche bien ajustés lors de la pratique de la randonnée pédestre. En fait, les bâtons de marche, il existe plusieurs types, entre autres des 1 brin, mais ça peut aller jusqu'à 4 brins qui vont permettre d'être un petit peu plus compacts et de les traîner dans votre sac à dos et de les sortir au besoin. Les bâtons de marche sont très pertinents, ne serait-ce que pour un élément de sécurité, d'aider aussi à stabiliser si on a des problématiques d'entorse à la cheville, au genou, dans les terrains plus accidentés, dans les randonnées aussi plus longues ou même quand la météo est un petit peu plus difficile, que c'est mouillé au sol, c'est un élément de sécurité. Finalement, ça nous aide aussi à avoir une posture un petit peu plus redressée, surtout lorsqu'on a un sac à dos pour ne pas être trop penché vers l'avant. On essaie d'être un petit peu plus droit à ce niveau-là. Le choix va varier aussi selon le type de matériaux. Les types d'aluminium vont changer, le type d'embout, le type de dragonne, la poignée et vraiment le système de verrouillage aussi. Il est important de bien ajuster le bâton de marche lorsque l'on fait la randonnée. Si, par exemple, on a un terrain qui est assez plat ou qui va être vallonneux, on va chercher à avoir un bâton qui est ajusté, qu'on va avoir un angle à peu près de 90 degrés au niveau du coude, surtout si les pentes vont changer. Par contre, si on a une pente qui est un petit peu plus prononcée, qu'on va faire une ascension de montagne soutenue, on va chercher à avoir un bâton qui est un petit peu plus court et qui va également avoir un angle un petit peu plus petit au niveau du coude. Donc, à venir ajuster au niveau selon le système, plus haut ou plus bas, pour s'assurer d'avoir un peu plus bas, comme ceci, par exemple. Donc là, mon est un petit peu plus petit ici. Et lorsqu'on va monter, on va s'assurer de monter de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on va installer les dragonnes. On va prendre appui, les bâtons de marche vont être en bas. On va venir lever la jambe et on va s'aider des bras pour pousser et se monter. À noter qu'il est important de faire attention aussi au contrôle de notre genou dans cette situation-là. Donc, lorsque l'on vient monter, on veut mettre notre poids sur notre jambe, mais on ne veut pas que notre genou dépasse trop à l'avant nos orteils parce que ça viendrait surcharger au niveau de la rotule. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'on met notre poids, que le tronc est un peu penché, mais pas trop non plus, et qu'on va vraiment s'aider pour lever tranquillement. On active la cuisse, on active la fesse vraiment, et on lève. Dans le cas d'une descente, on va venir allonger un peu plus le bâton pour rester plus haut. Donc, par exemple, le bâton serait un peu plus allongé ici. On va descendre les bâtons en premier, donc ce qui permet qu'on ne soit pas trop penché et perdre notre centre d'équilibre. Et on va venir descendre tranquillement, toujours en faisant attention aux positions de notre rotule. On ne veut pas que notre genou soit trop loin, comme c'est ici. Donc, on vient vraiment plier les jambes. On vient activer la fesse, sortir les fesses comme ceci. On vient descendre tranquillement et on s'assure d'être un peu penché, mais pas de trop être penché. Sinon, on tombe vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, on descend tranquillement et on vient vers le sol. Donc, on essaie de reproduire cette technique-là toujours, surtout dans des ascensions ou des descentes soutenues. Ceci ici. Il est très important, c'est ça, de les avoir. Vous pouvez toujours les avoir dans votre sac, ne serait-ce que pour un élément de sécurité aussi, pour vous faire une attelle ou autre chose. Donc, j'espère que ça a répondu un peu à vos questions au niveau de l'ajustement des bâtons de marche. Si jamais vous avez des questions plus techniques sur le type d'aluminium, le choix de votre bâton, je vous invite à vous référer à une clinique spécialisée dans le domaine en plein air. Et si vous avez vraiment une question un petit peu plus au niveau d'une problématique physique, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé qui va pouvoir regarder ça avec vous, surtout sur votre technique de montée et de descente lors de vos ascensions. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Au revoir.